Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission-là. Aujourd'hui, nous cause le développement langage chez les enfants. À partir de l'âge 3 mois, les enfants commencent à gazouiller. À partir de l'âge 1 an, ils commencent à dire ce premier mot. Dans nos émissions aujourd'hui, nous pouvons donc cause le différentes étapes, ce développement-là, et aussi le signe qui est capable de détecter si ces enfants-là ont un problème, et aussi qui a une solution qui est là. Docteur Toufani, dis-nous qui ont différentes étapes de développement langage chez un enfant. Alors, tout d'abord, nous devons faire ressortir que le langage, c'est quelque chose propre à l'homme, propre à l'espèce humaine. Donc, l'espèce des animaux et d'autres espèces doivent communiquer entre autres différemment, mais le langage, c'est spécifique à l'homme. Donc, en ce qui concerne le langage et l'étape du développement, vous trouvez qu'il y a deux choses. Donc, N lit dans lui-même, lit dans la personne. On appelle ça l'inné. L'inné, donc c'est l'instinct de l'humain pour causer, pour parler. Et deuxièmement, il y a des autres affaires qu'on appelle l'acquisition. Donc, les gains, durant ces enfants-là peuvent développer, grandir avec contact avec l'environnement, ils apprennent de nouvelles affaires. En ce qui concerne les étapes, comme M. Diaou, c'est quelque chose inné, ça veut dire dans la personne même, dans l'individu même. Et puis l'autre chose qu'il faut acquérir pendant l'évolution, pendant qu'ils enfants-là peuvent grandir. Il y a une affaire de perception du langage. Par exemple, nous tous connaissons qu'il y a un bébé dans sa vie fétale. Après 6 mois de grossesse, les oreilles commencent à former, le tympan formé. Et bébé là, il tanne la voix de maman, il tanne sa mélodie de maman là, il tend comment il peut causer, il finit habiter avec ça la voix là. Il tend aussi sur la voix de papa. Donc il finit gagner sa rythme de langage là, rythme de son. Quand bébé là naît, il est stressé. Donc parce qu'il y a un autre environnement. Au bout de certain moment, il est calmé. Et l'étude montre qu'après 4 heures de vie, 4 heures d'enfant né, il est capable de reconnaître le langage de la mère, c'est-à-dire le son de la mère. Et il est capable de distinguer la voix de la maman avec un langage, une autre madame qui peut causer. Donc quand un bébé est né, ça c'est une cause quand il est né, donc il émet de bruit. Donc, nous sommes capables de faire un langage externe. Hein? Il peut exprimer, il peut ce langage, il peut vocaliser. Donc là, il fait un bruit et il est sensible à un bruit aussi. Hein? Donc, n'importe quel bruit fait, il tourne les deux. Donc, c'est une sorte de langage qu'il peut émettre aussi. Et on appelle ça langage externe. Et ma première vocalisation, nous gagnons à l'âge de 2 mois. Donc, il fait un tapage, il fait un petit bruit comme ça, sans qu'il nous fait causer en lit, parce que nous tous connaissons, c'est à l'âge de 3 mois. Que les enfants-là commencent à gagner contact avec la personne, c'est la notion de sourire, réponse, les enfants-là commencent à rire, nous causent comme ça. Là, ils commencent à faire un bruit comme hareux, des affaires comme ça. Et puis, ils viennent vers l'âge de 6 mois que les enfants-là commencent à babiller. Et babillage, ça veut dire qu'ils prononcent un mot, aléem, baba, aléem, sans prononcer un mot. Donc de 6 mois à 9 mois, 1 an, il y a beaucoup de changements dans le développement de l'enfant. Quand les enfants-là, ils commencent à comprendre, ils connaissent la notion de nom. Ils sont capables de dire non. Vers 9 mois, ils connaissent dire non, ils connaissent son prénom, ils sont capables de tourner vers la personne qui peut appeler. Donc il est un peu plus attentionné. Hein? Il rôde l'attention et puis lui aussi, il demande l'attention et puis il donne l'attention aussi. En principe, le premier mot, nous gagnons à l'âge de 1 an. Hein? Et 1 an, là, nous trouvons les parents, comment dire, nous, en tant que pédiatre, en tant que médecin, nous demandons qui va le mot qu'il dit. Il commence souvent par le mot classique, maman, papa. À l'âge de 18 mois, en général, ils commencent à faire environ vingtaine, trentaine, cinquantaine de mots. Et puis, à partir de 18 mois, là, nous appelle l'explosion lexique. Hein? Donc, l'explosion, quand ils commencent à prendre beaucoup de mots, jusqu'à l'âge de 2 ans, ils commencent à associer 2 mots. Hein? Papa va, papa paie. Toujours le langage va continuer à progresser avec accumulation de mots, de nouveaux mots. Et à l'âge de 3 ans, les enfants sont associés 3 mots. Ils ont un pronom avec un verbe, avec un complément. Par exemple, mot, envie, ça. Et puis, en général, à l'âge de 5 ans, tout ban complément, tout ban fonction de langage est parfait. Donc, là que l'enfant là pour commencer à rentrer dans la vie scolaire, et là, il pourra apprendre un autre langage écrit. Docteur, mais qui rôle justement dans les parents dans l'apprentissage langage des enfants? Est-ce qu'ils ont besoin de causer un langage normal avec les enfants là?
Un bébé, dès sa naissance même, il a besoin d'un câlin, il a besoin ce moment près de lui, il a besoin de causer, tout ça aide au développement de l'enfant. Donc, au niveau de l'apprentissage, bien sûr, à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, si vous fermez un enfant dans la SAM pendant très longtemps ou pas cause en lit, c'est logique qu'il n'est pas pour développer. Il n'est pas pour aucune conversation. Conversation, elle est besoin bilatérale. Hein, et donc, il n'est pas besoin de monologue aussi. Donc, un parent, ce rôle, il a besoin de causer avec l'enfant là avec un langage propre, un langage normal. Les pour dire, c'est pas ça, c'est la table. Les besoin de dire, c'est la table. En touchant l'objet, montrer qu'il était ça. Les parents ont besoin de montrer tout un nouveau mot. Un nouveau pour lui enrichir ce vocabulaire, enrichir ce bagage, ce langage aussi. Donc, le rôle du parent, c'est très, très important. Et qui ban signe qui besoin alerte ban parents là, qui ban signe besoin faire attention pour connaître qu'ils enfants là capables de gagner un problème de retard de langage. Première chose à éliminer, si enfants là ont un déficit auditif, donc un surdité à la naissance même, quand ça peut arriver. Si nous peut causer avec un petit bébé qui naît avec un déficit auditif, pas pétendé bien, il ne va pas développer son langage. Donc, une fois élimine ça, là nous avons des signes, nous avons un enfant normal qui vous trouvez qui ce développement par rapport à ce l'âge, il ne peut pas babiller. Hein, à l'âge de 5-6 mois. Les papiers connaissent son nom, prénom à l'âge de 8-9 mois. Les papiers disent ce premier mot, maman, papa, à l'âge de 1 an. Donc, quelque chose pas trop normal. Donc, nous devons veiller ça de près. Maintenant, si nous pouvons un retard, un signe qui peut montrer que les enfants ont un retard de langage. Donc, nous avons un retard simple, on dirait. Un enfant, au lieu de causer à l'âge de 1 an, il peut causer à l'âge de 18 mois, ce premier mot. Vous comprenez? Au lieu de faire une association de 2 mots à l'âge de 2 ans, il vous fait à l'âge de 3 ans. Donc, un retard simple qu'on est capable de rattraper éventuellement. Rattraper par une speech thérapie, orthophonie, tout ça là. Maintenant, on a aussi un trouble de langage. Un trouble de langage qui est plus sévère. Hein? Donc, par exemple, si nous prenons le cas d'un enfant qui est autiste, des enfants, ils n'ont pas causé, ils ont un retard de langage, ils n'ont pas adapté dans la vie sociale. Par exemple, quand on appelle un enfant, ils ne pas écoutent tout. Donc ça, nous vous pensez, attention, il y a une surdité, il n'est pas bétendé. Par contre, il n'est pas contre ce prénom, ou bien il est indifférent quand quelqu'un peut appeler, il est dans ce monde. Pour vous dire indirectement qu'il y a une maladie qui est associée aussi avec un retard de langage, mais il n'y a pas uniquement le retard de langage. Il y a un trouble du langage, il y a une maladie qui peut donner ça. Et dans ce cas-là, justement, qui ban parents besoin faire? Donc, ban parents, me pensez, quand je pensais qu'ils ont des enfants à certain âge, pas peut dire un mot qu'ils ont besoin de dire. Donc, je pensais qu'ils ont besoin de consulter les autres, même avec un simple généraliste ou bien un pédiatre. Des fois, nous disons scolariser de bonheur. Hein? Par exemple, un enfant à l'âge de 2 ans et demi, il est capable d'aller à l'école prématernelle et souvent, des fois, nous trouvons quand il y a le prématernelle, nous n'avons pas de conditions à la maison. Si les enfants-là, ils tout seuls dans ce coin, ils peinent en interaction avec adultes, ils ne pas rentrer beaucoup. Par contre, dans l'école maternelle, prématernelle, ils sont capables de causer, ils sont capables d'interagir avec les autres enfants. Donc, les parents ont besoin de consulter. Et puis, nous devons voir si nous trouvons un lieu pour référer avec un orthophoniste ou speech thérapie. Là, nous faisons faire une séance. Donc, nous sommes à l'hôpital, nous sommes partout, une séance de speech thérapie que maman fait. Laisse-nous guetter à Stella comment faire prise en charge des enfants quand on finit d'identifier qu'il y a un problème de développement langage. C'est ban speech thérapeute, ban orthophoniste qui prend ces enfants-là en charge. Tous les cas qui viennent dans speech thérapie, c'est des cas qui viennent référer. Alors, soit c'est pédiatre, soit c'est psychologue, soit c'est l'école. 3 cas de cas, c'est pédiatre définitivement parce que c'est des enfants en bas âge, très jeunes. Alors, je viens avec une référence, avec le souci que mes parents ont mentionné. Quand je viens que nous le rendez-vous, là, nous fait une évaluation. Alors, est-ce que c'est un retard au niveau de langage, c'est un souci d'articulation, c'est un souci de bégaiement, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est l'évaluation qui dit à nous. S'il y a un retard aussi, il faut dire à nous quel type de retard, à quel niveau et qui se cause aussi. Et la fois, c'est le pédiatre même qui finit à nous que, OK, il y a possiblement un syndrome, il y a possiblement une convulsion ou un retard mental, quelque chose qui, il finit diagnostiquer, il finit mettre pour nous. Là, notre prise en charge, c'est par rapport à ça. Nous faisons l'évaluation, nous expliquons aux parents que, voilà, nous trouvons tel et tel souci avec l'enfant, alors nous pouvons commencer à planifier la thérapie et nous commençons de telle façon.
Parce que la thérapie, c'est comment dire, nous caractérisons l'escalier. C'est étape par étape. Parce que le développement, c'est étape par étape. Et nous commençons le développement que de enfants-là été et nous continuons par rapport à ça. C'est un holistic approach, d'accord? Parce que chaque cas, c'est un cas individuel. Alors, nous guettons sur l'environnement, nous guettons parents, nous guettons enfants, s'ils sont scolarisés, nous guettons l'école et tout. Alors, première session, je dis ensemble avec parents. Nous causons avec les enfants, nous jouons avec lui, dépendant de quel niveau il était. Si c'est le souci, c'est l'environnement, là, nous expliquons aux parents et aux caregivers comment pour modifier l'environnement, comment pour modifier le comportement, comment pour changer les habitudes pour créer un environnement plus conducive pour que les enfants développent le langage. Là, par rapport à ça, après quelques sessions, nous prenons les enfants individuellement avec nous pour nous travailler individuellement avec lui par rapport à quel problème il y a et qui nous supposé régler. Et puis le parent vient, nous explique ce qu'il nous fait, qui n'arrivait, qui les enfants n'arrivaient à faire et qui les enfants pas fin d'arriver à faire et quelle est la suivi à la maison pour la prochaine fois. Quand je serai venu, nous sommes capables de finir pallier une étape. Langage n'est pas bien impliqué, une affaire qui est développée dans l'enfant sur l'environnement naturel. Alors, suivi avec les parents, très important à la maison. Plus de petits, plus nous avec une activité plutôt bien jouer. Plus de grands, nous avons au niveau des images. Par exemple, si je travaille au niveau structure des phrases avec un enfant, je peux plutôt au niveau des images, des petits livres d'histoire, parce qu'il y a beaucoup plus à parler. Maintenant, si je travaille avec un petit enfant, je les gagne sur l'attention, je les gagne imite moi. Je prends une jouet, nous jouer ensemble, nous faire des sons, nous faire un petit effort et tout, que les enfants ont participé. Right? Alors, tout dépend avec qui enfants nous peut travailler, qui tranche d'âge et qui nous peut essayer achieve. Si l'école même une réfère à nos enfants, définitivement, après quelques sessions, nous donnons un feedback à l'école de ce qui se passe avec l'enfant et nous demandons un petit rapport de quel progrès il fait, qui ça fait toujours pas un progrès. Et si nous prenons ça en charge en thérapie, définitivement, nous prenons ça en charge. Voilà, notre émission finie ici. Nous finissons le développement langage chez les enfants. Merci pour l'attention. À très bientôt pour une autre émission.